Bonjour. La dernière des adaptations d'Agatha Christie de l'acteur-réalisateur Kenneth Branagh, Mystère à Venise, s'éloigne beaucoup plus des sources que les deux premiers films. Voici les changements apportés au film, et c'est juste après ça. En fait, le film est si différent qu'il est difficile de le considérer comme une adaptation, étant donné que seuls quelques noms de personnages, le décor d'Halloween et de multiples meurtres sont tout ce qui a été transféré de la page au grand écran. Le film met en vedette Branagh dans le rôle du maître détective de Christie, Hercule Poirot, mais l'intrigue réelle est loin de celle de son roman Halloween Party ou Le crime d'Halloween de 1969. Les grands écarts par rapport au roman ont certainement du sens lorsqu'on considère de faire une adaptation, et les critiques initiales et le score record de Rotten Tomatoes de Mystère à Venise, si bien sûr le score est vrai, indiquent que la plupart des changements apportés par Branagh et le scénariste Michael Green élèvent en fait l'histoire originale. De même, une adaptation directe d'un roman vieux de 50 ans laisserait peu de place au véritable mystère. Donc, changer certains rebondissements pour laisser le public deviner est certainement naturel. Le film a déjà commencé par changer le nom du livre. Le roman d'Agatha Christie s'intitule Le crime d'Halloween, étant donné que c'est en fait lors d'une fête d'Halloween que se déroule l'essentiel de l'action. Le film, en revanche, se produit la nuit d'Halloween et rassemble ses personnages non pas pour une fête, mais avec une séance pour parler aux morts. Le titre modifié témoigne du ton du film qui s'appuie définitivement sur l'horreur. Bien sûr, le film a aussi changé l'emplacement. La fête d'Halloween du livre regorge de meurtres choquants, mais son action se déroule dans les jardins et les bois d'une petite ville anglaise, ce qui n'est tout simplement pas très cinématographique. Le film change la simplicité de la campagne anglaise contre l'une des plus belles villes du monde, Venise en Italie, avec ses canaux sombres et son architecture gothique qui contribuent à donner le ton au niveau d'horreur élevé du film. Dans les notes de production du film, le scénariste Michael Green aurait déclaré « Il n'y a rien de plus hanté qu'un palais vénitien, et la ville appelle la brume et les masques, et cette sensation effrayante de jeter un corps dans la rivière. Nous voulions profiter et utiliser l'aspect effrayant inhérent, la magie et l'éclat de Venise, pour créer une nuit d'Halloween incroyablement terrifiante. » Continuons sur le ton du film. Le ton est radicalement différent entre le livre et le film. Bien qu'il se déroule à Halloween, le roman d'Agatha Christie ne s'aventure pas dans le surnaturel. Les meurtres qui s'y déroulent sont plutôt commis par des gens ordinaires. Alors que le travail du détective d'Hercule Poirot révèle qu'il y avait un coupable très humain derrière tous les meurtres, le film brouille intentionnellement la frontière entre de simples hallucinations provoquées par la drogue et de véritables événements fantomatiques. Parlons de Joyce. La principale victime du meurtre dans le roman est Joyce Reynolds, une jeune fille de 13 ans qui est témoin d'un meurtre, qui est ensuite elle-même assassinée pour dissimuler ce dont elle a été témoin. Dans le casting du film, Joyce Reynolds est interprétée par Michelle Yeoh, et même si elle connaît une fin macabre, ce n'est pas aussi horrible qu'un meurtre d'enfant. En fait, plusieurs enfants sont assassinés dans le roman, ce qui pourrait certainement être considéré comme déplaisant par un public beaucoup plus large qui verrait un film majeur comme celui-ci. Comment ne pas parler de la personnalité d'Hercule Poirot ? Comme il est dans les 3 adaptations d'Agatha Christie, Hercule Poirot est hanté par son passé, qui influence son comportement. Mystère à Venise ne révèle pas beaucoup de nouvelles informations sur Poirot, mais la vision athée qu'il a le pousse à tenter de dénoncer Joyce Reynolds, qu'il suppose être une fraude par opposition à un véritable médium capable de converser avec les morts. Et c'est le fondement de son incrédulité au surnaturel. Une partie de cette attitude vient de son expérience de l'horreur de la guerre, et lui et le docteur Ferrier portent des cicatrices physiques et mentales de leur temps en tant que soldats. Il y a aussi les motivations d'Ariane Oliver. Dans le livre, Ariane Oliver fait véritablement appel à l'aide de son ami Poirot pour enquêter sur le meurtre qui déclenche le mystère. Dans le film, Ariane et Poirot sont en fait amis. Elle attribue même à ses romans le mérite d'être devenue aussi célèbre que lui, mais il s'avère qu'elle faisait partie du complot visant à faire paraître Joyce Reynolds authentique. Elle a engagé Poirot non pas parce qu'elle voulait l'aide de son ami, mais parce qu'elle pensait que le surprendre l'aiderait à créer un nouveau best-seller. Passons au meurtre. Dans le livre, Joyce Reynolds est assassinée par un agresseur qui la noie dans un bain de pommes. Ceci est évoqué dans le film lorsque le coupable du meurtre tente de noyer Hercule Poirot dans un bac d'eau similaire. Cependant,
Dans le film, la mort de Joyce Reynolds est bien plus horrible. Elle est jetée d'un haut d'un balcon et empalée sur le bras d'une statue. La mort du docteur Ferrier de Jamie Dornan est quelque peu similaire. Il est poignardé dans le dos dans le roman et dans le film. Mais dans le film, il commet l'acte lui-même. Et évidemment, il y a une grosse simplification de l'intrigue. Au cours du roman original d'Agatha Christie, de nombreux crimes sont découverts, notamment le meurtre, l'adultère, la contrefaçon, encore plus de meurtres et la fraude, qui se déroulent tous dans des contextes différents et sur une chronologie beaucoup plus longue. Le film distille l'action en une nuit de meurtre et d'intrigue et la déroule dans une maison où chaque pièce a ses propres indices, armes et significations pour le mystère central. Ce qu'on appelle généralement un huis clos qui maintient l'histoire serrée et le public méfiant à l'égard de chaque personnage. Ce qui nous amène au coupable du meurtre. Dans le roman, il y a plusieurs meurtriers pour plusieurs meurtres, alors que le film n'a qu'un seul tueur, Rowena Drake, la mère d'Alicia Drake, prétendument récemment noyée, une mère tuant sa propre fille, même si c'était par empoisonnement accidentel, et suffisamment choquante pour dérouter le public à mesure que le mystère se dévoile, et constitue un twist véritablement surprenant dans le final. Et on finit sur les fantômes. L'histoire est un simple mystère de meurtre. Les meurtres sont simplement des personnes qui tuent des autres personnes. Cependant, tout au long du film, Hercule Poirot fait l'expérience de qui semble être de véritables contacts avec les enfants fantomatiques qui hantent le palais en décomposition où se déroule le mystère. Il est révélé plus tard qu'il était en fait sous l'influence d'un hallucinogène délivré accidentellement via le miel contenu dans son thé, ce qui l'aide à expliquer ses visions comme de simples hallucinations. Cependant, les circonstances terrifiantes de la chute de Rowena Drake du balcon et de sa noyade étrangement rapide montrent que même si Poirot peut se dire que rien de surnaturel ne s'est produit, certaines rencontres spirituelles ne peuvent être expliquées. La suite est le premier des films Poirot de Branagh à se concentrer sur plus que le mystère du meurtre. Le film flirte avec le surnaturel et même s'il laisse le public deviner, Mystère à Venise consiste en fin de compte à ne pas se cacher de ses fantômes, qu'ils soient réels ou non. Poirot s'est caché pendant si longtemps et sa retraite lui a permis de le faire. Mais se cacher n'était pas la même chose que faire face à son passé ou croire que la mort le suivait. Poirot avait encore beaucoup de choses à régler et le cas d'Alicia a apporté un peu de clarté. Poirot ne pouvait pas se cacher éternellement, il devait regarder le passé dans les yeux et découvrir les choses par lui-même. Voilà, pour une fois, plutôt que de faire une fin expliquée qui était pour moi assez bien expliquée pour une fois dans le film, voilà, on fait peut-être des petits changements, parce que comme il y a eu vraiment pas mal de changements dans ce film, pourquoi ne pas en parler? Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.